attendu longtemps. Nous passons à une question de notre éminent collègue Louis-Jean de Nicolaï à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, bonjour. Je tenais à vous alerter, Monsieur le Ministre, vous le savez, sur la délicate question de la préservation des buis. La situation est très alarmante. En effet, de Versailles à Vaux-le-Vicomte, en passant par nombre de jardins très connus, les massifs de buis qui font la renommée des jardins à la française sont littéralement décimés par la pyrale et 2 maladies du dépérissement liées à des champignons. Plus particulièrement, j'insiste sur le champignon Cylindrocladium, contre lequel aucune solution biologique n'existe aujourd'hui, ni en préventif, ni en curatif. En l'état actuel de la connaissance scientifique, il n'existe que 2 possibilités pour éviter la disparition des buis: les remplacer tous par des espèces plus résistantes ou les traiter par fongicides homologués, ce que font actuellement tous les jardins comportant des buis. Or, ces 2 solutions se heurtent au cadre législatif actuel et au calendrier qui en découle, puisque sera interdit à partir du 1er janvier 2017 l'usage des produits phytopharmaceutiques par les personnes publiques pour l'entretien des espaces verts, accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé, mais aussi pour les personnes privées à plus large échéance. Il est cependant urgent d'intervenir sur la menace que ce champignon représente pour la survie des buis et dont l'impact sur les jardins au niveau culturel, économique, touristique, en termes de fréquentation mais aussi d'emploi, serait désastreux si rien n'est engagé. Un communiqué de l'agence France-Presse mondiale du 9 septembre dernier s'en émeut d'ailleurs largement. Je rappelle par ailleurs qu'en tant qu'élément du patrimoine classé au titre des monuments historiques, les buis en question doivent faire l'objet d'une préservation ou tout à le moins d'un entretien. Aussi, au vu de ces éléments, ainsi que de l'urgence actuelle, je me permets donc de vous interroger sur les solutions qui pourraient être envisagées, même à titre transitoire, pour remédier à ce fléau, notamment l'inscription par voie d'arrêté, comme le Code rural de la pêche vous en donne compétence, du cylindrocladium sur la liste des organismes nuisibles aux végétaux soumis à des mesures de lutte obligatoires de façon permanente sur tout le territoire, voire l'autorisation à titre dérogatoire de produits phytopharmaceutiques homologués en faible quantité pour le combattre à titre préventif. En tout état de cause, je reste persuadé, au regard de l'approche que vous préconisiez dans votre courrier du 11 mars dernier à mes collègues députés relatif aux néonicotinoïdes, que vous êtes ouvert à trouver le meilleur compromis tant que des mesures biocontrôle n'existent pas. Je vous en remercie. La parole est à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, cher Louis-Jean, nous sommes tous les deux de ce beau département de la Sarthe. Et je sais qu'au Lude, dans ce beau château, il y a des buis. Et je sais que vous y êtes évidemment sensible, comme tout le monde. J'ai moi-même été saisi à plusieurs reprises des 2 problèmes que l'on rencontre aujourd'hui avec les buis, à la fois sur la pyrale, qui est un vrai sujet, j'étais dans un déplacement il n'y a pas très longtemps dans le Vercors, a des conséquences assez catastrophiques sur les buis de cette région. Et puis vous avez évoqué un champignon, le cylindrocladios, qui aussi impacte de manière très dure les buis. Vous l'avez dit, aujourd'hui, on est face à 2 alternatives. La première, c'est d'essayer de faire en sorte que les essences de buis soient plus résistantes. Et il y a un certain nombre de pistes sur lesquelles on doit travailler, éviter celles qui sont les plus fragiles et aller vers celles qui sont les plus résistantes. Ça, c'est le premier point. Mais ça ne résout pas la virulence des attaques que nous connaissons aujourd'hui. Et sur ce sujet, vous l'avez très bien dit, il y a la lutte intégrée, la lutte par le biocontrôle, c'est-à-dire comment on arrive avec des méthodes plus naturelles, avec des parasites, de ces parasites, à lutter contre leur développement. On a, je vous le dis, monsieur le sénateur, et je vous le transmettrai, des résultats qui viennent de sortir de l'INRA, en particulier sur la pyrale, qui sont très encourageants sur la lutte biocontrôle contre la pyrale. Et je vais faire en sorte de pouvoir développer rapidement des stratégies avec les réseaux, DRAF, Fredon, pour permettre justement la diffusion de ces pratiques nouvelles qui, semble-t-il, selon les résultats que je vous donne ce matin, mais que je vous enverrai pour que vous soyez
informer directement donne plutôt de bons résultats. Ça devrait aussi pouvoir avoir un impact, je le souhaite et je l'espère, sur la cylindrocladiose. Ensuite, deux lois ont été... la loi de transition énergétique qui a été votée, après ce qu'avait été la loi Labbé ici, et qui visait à interdire, pour ce qui était de la loi Labbé, l'utilisation des phytosanitaires pour les amateurs d'ici 2020. La loi sur la transition énergétique a conduit à des interdictions d'ici 2017 pour tout ce qui est utilisation de phyto par les pouvoirs publics ou collectivités locales, et pour les amateurs d'ici 2019. Et c'est vrai que dans cette période, et en particulier pour 2017, on a une période extrêmement courte pour trouver les stratégies alternatives. Donc, vous l'avez dit, moi je chercherai à faire en sorte qu'on protège ce patrimoine qui est le buis, les jardins à la française, et en même temps qu'on va regarder et étudier ce que je vous ai dit tout de suite, c'est-à-dire les nouvelles stratégies de lutte à base de biocontrôle, s'il le faut, il faudra peut-être avoir des périodes transitoires avec des adaptations nécessaires pour pouvoir utiliser à dose prescrite et extrêmement faible des phytosanitaires qui nous permettront de sauver quand même ce qui est, vous l'avez rappelé, une partie de notre patrimoine, ces jardins et ces buis qui font les jardins à la française. Donc, monsieur le sénateur, première chose, je vous envoie les premiers résultats de l'INRA. Deuxième élément, j'aurai d'ici la fin de l'année l'occasion d'y revenir pour savoir quelle est la meilleure stratégie qu'on devra adopter pour faire en sorte de protéger les buis de France. Monsieur Louis-Jean de Nicolaï, vous souhaitez répondre à Monsieur le ministre qui nous coupe pas Juste un mot pour remercier qui nous coupe Monsieur le pas ministre. l'appétit sur les bons champignons, Ouais. quand même. Oui. Hein. Pour remercier Monsieur le ministre de sa réponse, notamment sur la pyrale, qui déjà, je crois, les effets sont là et sont reconnus. Sur le champignon, je crois que le dialogue est important parce que il serait dommage que cela devienne irréparable pour l'ensemble des jardins si on ne pouvait pas, à titre préventif, continuer au moins pendant quelques années des traitements si cela était nécessaire. Allez.